بسم الله الرحمن الرحيم. Donc Allah Azza wa Jalla a fait par ce verset en disant à son prophète de constater justement avec stupéfaction de quelle façon les Yahouds se comportent. Un comportement marginal et un comportement répréhensible qui n'est pas bon. Du fait qu'ils ont préféré, du fait que des Quraysh sont venus les voir et leur ont dit, regardez ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait. Qui donc est meilleur? Nous, Quraysh, ou eux? C'est Ka'b al-Ashraf. Ka'b al-Ashraf. Il leur a dit, vous êtes meilleurs qu'eux. D'accord, vous êtes meilleurs qu'eux. Alors que les Yahoud, Ja'oum ad-din, wal-kitab, ils ont reçu le livre, la Torah de Moussa. Et dedans, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses ashabs, ils sont cités. Thumma l'Injil, kadhalik, Mohammed, il est cité. Donc les Yahoud savaient pertinemment que Mohammed, qui il était. Ils savaient qui il était et qui était sur la vérité. Cependant, le hasad, la jalousie et le hiqd, la rancune et le mépris qu'ils avaient pour lui, les ont sortis de l'équité au point d'aller dire aux kuffars de Quraysh, vous êtes meilleurs que Mohammed. D'accord? Ils ont fait le mudahana, fausse politesse. Hada min sunnatihim. Et cette sunna, on la trouve aujourd'hui également chez des gens d'islam qui veulent tellement se faire bien voir des kuffars, s'intégrer dans le système des kuffars. On parle principalement de ceux qui sont en pays de kufr, qui veulent leur part, leur privilège, agir de la même manière. Tu vas aller voir, être très gentil avec les kuffars, Yahoud, Nasara et autres, et être extrêmement rigide et dur avec les salafis. Toutes les critiques sont tournées vers les salafis. Et toute la douceur, la délicatesse, la bienveillance sont tournées vers le kuffar. Tu vois? En disant, mais c'est pas ça l'islam. Cela kaza, c'est à cause d'eux que kaza. D'accord? Ils sont une secte, ils sont ceci, ils sont cela. Alors que ça se très bien que les salafis, qui disent, ils n'ont pas inventé. Ça se très bien que la pratique qu'ils ont, c'est la pratique, d'ailleurs même le disent, la pratique ancestrale. Genre pour eux, aujourd'hui, elle est plus à jour. Donc tu reconnais qu'à minimum, on n'a pas inventé. Parce que la voie salafia, c'est une voie qui est une origine. C'est pas une chose nouvelle qui est arrivée à par la suite. C'est juste que pour vous, genre l'islam, on dirait que c'est l'islam, c'est comme un corps humain. Il doit se développer. Genre à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était un bébé. L'islam, c'est un bébé, c'est un fœtus. Faut qu'il grandisse maintenant. Faut qu'il change. D'accord? Il change de nourriture. Le bébé mangeait pas de viande. Aujourd'hui, on mange de la viande. Le bébé, il marchait pas. Aujourd'hui, nous, on peut courir. Le bébé sait pas parler. Aujourd'hui, on a des téléphones portables pour appeler à l'autre bout du monde. Pour eux, ça change. On dit là. Donc, tu les vois, pour eux, vouloir changer l'islam pour pouvoir, justement, s'intégrer au mode de vie des kuffars. Car à les croire, on dirait que l'islam, il évolue pas. On dit l'islam, il évolue. L'islam s'accorde à chaque époque. Mais s'accorde à chaque époque ne veut pas dire changer le halal et le haram. Là, ce qui était haram à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est en 2021. Ce qui était sunna à son époque, c'est là en 2021. Ce qui était halal à son époque, c'est là en 2021. Cependant, nous, avec notre époque, on a des voitures, ça. On a des PC, ça. On a des téléphones portables, on prend l'avion. D'accord. C'est qu'on pas des moyens de transport en commun. Dans les maisons, les femmes elles ont des robots pour cuisiner. Dans des lits, il faut qu'on ait des lits. Les camis qu'on porte aujourd'hui, il faut qu'ils les portent encore, c'est de nouvelles matières, mais c'est toujours le même concept, avec quoi qui couvre. Au-dessus des chevilles jusqu'au cou. Pas de problème. Le camis qu'on a aujourd'hui, à l'époque, n'était pas comme ça. Il n'y avait pas de boutons. Si, il y avait des boutons aussi. Bon, c'était pas les mêmes tissus. Aujourd'hui, les tissus, machallah, tissus d'été, tissus pour l'hiver. Alors qu'à l'époque, c'était que des tissus épais. On a évolué.
Mais ils veulent, non, c'est pas ça qu'ils veulent dire. Ils veulent dire, mais le hijab, khalas, aujourd'hui, c'est fini. Enfin, non, ça, c'est pas fini. C'est pas fini. Ils vont te dire telle chose qui était haram à l'époque, la haine envers les Yahoud et les Nasrallah, c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Tout ça, c'est pas fini. La hijra, c'est pas fini. Le djihad, le jour où il sera en mesure d'être accompli, c'est pas fini. C'est ça qu'il veut dire par rapport à là. Pour évoluer, c'est abroger. Nasr. Tu vois? Le nasr, l'abrogation d'un verset ou d'un hadith, d'un hukm, c'est avec la révélation. يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. J'ai pas rajouté pour jouer votre religion. Depuis ce verset-là, la religion était finie. Ilan takum as-sa'a, c'est fini. Tu vas prendre un halal qui est haram ou un haram qui est halal, t'as pas le droit. Ça c'est ta sharia. Celui qui fait cela, il aura fait quoi? Il aura fait du shirk. Car il sera rentré dans le jugement d'Allah Azza wa Jal. Comme l'ont fait justement les Nasara, les Yahoud avec leurs prêtres et leurs rabbins et leurs curés. Donc tu vois ces gens-là aujourd'hui qui apparentent à l'islam, on dirait le plus gros ennemi c'est le salafi. Le plus gros ennemi c'est le salafi pour eux. Parce que le salafi justement apporte une vision de l'islam réelle qui met fin à ses projets de dunya. Donc ça l'énerve, ça l'agace. Donc il va s'allier avec les Yahoud, les Nasara pour ça. Mais de fois au salafi. T'ouvres une nouvelle église, ils sont contents, ils viennent pour l'inauguration. Un masjid salafi, il s'ouvre, ils font tout pour le fermer. Ils vont inviter le père Robert, d'accord? Le père Robert sera invité à faire une conférence dans leur mosquée à eux. Faut leur dire. Dans leur assemblée. Par contre, cher Folen Salafi, là, tu viens pas, tu n'as pas moyen. T'es interdit de territoire. Tu viens pas de ton pays chez nous. On veut pas de toi. Bien qu'à la base, le chef ne veut pas aller avec eux. S'il veut venir, il dirait, toi, tu viens pas chez nous, toi. T'as pas moyen. Ah, Père Robert, il peut, mais cher Folen, il peut pas. D'accord. Demain, l'imam, il serait pas là. Pour la masjid. Et un frère Salafi, il vient, il y a taqaddum. Et il y aurait un frère Salafi qui taqaddum pour être imam, parce qu'il n'y a pas d'imam. Jamais de la vie. On va dire, toi, tu restes derrière. S'il pouvait t'interdire le premier rang, t'interdirais le premier rang. Tu dirais, toi, tu vas où? Sauf akhir, tu vas derrière, toi. S'il pouvait même t'interdire le masjid, il le ferait. Mais ils ne peuvent pas le faire. S'il pouvait le faire, il le ferait. Mais, voilà. Sauf que c'est aïb. Il ne faut pas faire ça. Donc, pour te dire que cette sunna de faire preuve de gentillesse envers les kuffars, notamment des gens qui ont le haqq, c'est la sunna des Yahoud. Et qu'aujourd'hui, les gens l'appliquent avec les gens de la sunna, malheureusement. Non.